Aujourd'hui, je vous présente mes oies qui sont déjà en train d'éclore. Donc là, on a les canards. Ils sont dans le même enclos avec les oies. En bas là-bas, c'est leur petite piscine, mais actuellement, il n'y a pas l'eau. Bon, ici, je vous présente les oies. Donc là, il y a les oies qui ont mélangé avec les canards. Ils ont mélangé les oies avec les canards. Là, c'est le mâle qui est en train de défendre, la femelle. Donc vous voyez, on ne peut pas approcher tant que le mâle est là. On ne peut pas l'approcher. Bon, on va essayer de contourner pour guetter, parce que si on approche, le mâle défend. Donc depuis le matin qu'elle a commencé à éclore, le mâle est placé devant, il n'accepte pas qu'on approche. Donc personne ne peut approcher tant que les œufs sont encore. Donc je vais me rapprocher de côté. Vous voyez un peu, ça a commencé à éclore ce matin. Bon, là, personne ne peut approcher pendant que le mâle défend l'entrée. Personne ne peut entrer tant que le mâle est encore là. Donc, on continue à attendre les éclosions. Bon, là, il y a une canne et l'oie. Ils ont pondu tous ensemble et ils ont décidé de couvrir ensemble. Comme vous pouvez constater, il y a les œufs de la canne là et les œufs de l'oie. Donc, ils ont mélangé et ils ont couvert ensemble toute la période. Vous voyez là, on a un petit caneton. Et là, on a l'oie. Donc là, les petits sont encore chauds. Quand j'essaye de m'approcher, ils défendent leur territoire. Donc, personne ne peut approcher tant qu'ils sont encore en train de couvrir. Bon, ici, c'est leur petite piscine qu'on a fait construire. Là, on remplit souvent l'eau et ils se mettent à nager. Mais là, je n'ai plus mis l'eau parce que, comme elle a éclos et il y a les canetons, de peur que les canetons puissent se noyer. Ils sont encore fragiles. Donc après, quand ils vont commencer à marcher avec les mamans, on pourra ajouter l'eau. Mais pour le moment, on patiente d'abord en attendant. Donc là, nous avons... Ici, c'est un canard. Donc là, c'est le mâle. Vous voyez la différence avec la femelle. La différence avec la femelle. Regardez un peu la tête des deux. Vous allez voir la différence. La femelle est là derrière et le mâle est devant. Une seule canne peut faire plus de 30 œufs. Donc elle commence à pondre, elle peut faire plus de 30 œufs. Et ce sont des très bonnes couveuses. Donc lorsque vous avez les canards ou les oies, vous n'avez plus besoin de... Vous n'avez pas trop besoin d'une couveuse. Vous n'avez pas très besoin d'une couveuse. Vous pouvez utiliser vos cannes pour couvrir les œufs ou alors les oies. Ils couvrent très bien leurs œufs. Très très bien. Donc, tant qu'elle ne finit pas d'éclore, le mâle que vous voyez là ne peut pas quitter. Donc il est en train de protéger sa femme. Il protège sa femme, il protège les enfants. Donc il faut qu'il finisse d'éclore jusqu'à ce que les enfants puissent déjà se déplacer. Et il sera toujours près des petits pour protéger les petits. Et il va toujours éloigner les autres. Donc les autres ne vont pas approcher les petits. Comme vous pouvez le constater là.
Elle n'accepte pas que quelqu'un approche. Ici, c'est le mâle qui défend le territoire. Si vous approchez, il est capable de vous mordre. Donc, lorsque vous faites les oies ou les canards, il faut toujours une piscine. Il faut toujours une piscine où ils peuvent se mouvoir, ils peuvent se laver parce qu'ils aiment beaucoup se laver. Donc auparavant, j'avais fait creuser une petite piscine où on les mettait l'eau de temps en temps avant de construire ce petit enclos là. Donc je vais vous montrer un peu la piscine que j'avais fait construire. On a mis une bâche. Ils sont vraiment très beaux, ils se reproduisent beaucoup, vraiment beaucoup. Et les oies aussi, ils jouent un rôle de gardien. Donc ici à la ferme, vous ne pouvez pas entrer quand ils sont en liberté. Donc quand vous voulez entrer, ils commencent à vous poursuivre. Donc je les ai mis en enclos parce qu'on a aussi fait des cultures tout autour. Et quand on les laisse en liberté, ils désherbent. Ce sont des très bons désherbeurs. Si vous avez des oies dans votre cour, ils vont désherber. Donc vous n'allez jamais être en train de sacler parce qu'ils désherbent les herbes. Ils désherbent les canards, les oies, ils désherbent. Et aussi, ils repoussent les serpents. Donc ils sont des très bons chasseurs de serpents. Le canard tue facilement le serpent. Donc si vous avez des oies ou des canards chez vous, ça serait difficile que les serpents approchent. Même lorsqu'un étranger arrive chez vous, donc il signale à distance que quelqu'un est en train d'arriver dans le camp. Il pousse des cris et parfois ils se mettent même à poursuivre cet étranger-là. Donc ils sont un peu comme des chiens. Ils reniflent les étrangers de très loin. Bon, leur nutrition n'est vraiment pas compliquée. Leur entretien, médicaments, ainsi de suite. Si vous souhaitez avoir des oies, et vous souhaitez les garder en bonne santé, faire un suivi comme vous observez là. Donc vous pouvez aussi me contacter et on échange là-dessus. Donc là, quand vous constatez, la canne, elle a commencé à pondre au même moment avec l'oie. Donc, depuis le début, ils sont en train de couvrir ces œufs-là à deux, chacun. Donc, elle a dit qu'elle ne peut pas laisser ses petits couvrir, elle ne peut pas laisser l'oie couvrir ses petits, donc elle aussi, elle couvre. Les deux sont dans le même bac depuis. Donc, l'oie a pris les œufs de la canne, elle a mis chez elle. Donc, si vous observez, vous allez voir, là, c'est une canne qui est de ce côté, et de l'autre côté, ce sont des petits oies. Mais l'oie domine parce que elle a assez de poids, elle a plus de poids que la canne. C'est pour ça qu'elle domine. Donc depuis peut-être 3 jours, le mâle ne sort plus de cet enclos. Il ne sort plus de cet enclos, il protège les petits, il protège sa femme. Donc aucun autre n'accède à cet endroit-là, aucun autre. Donc comme vous voyez, tous les autres sont à l'écart et les deux là sont là. Le mâle est à l'entrée, il empêche tous les autres d'entrer.